Dernière vidéo bon plan juste avant le Black Friday. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère bien sûr que vous avez la forme. Donc oui, c'est très bientôt le Black Friday, vous attendez beaucoup les promotions. Donc on va faire quand même le tour des promotions de cette semaine et on va se retrouver de toute façon à partir de vendredi prochain. On va faire une vidéo quotidienne. Donc je vais essayer à mesure des bons plans bien sûr, s'il n'y a pas de bons plans je ferai pas de vidéo, mais je ferai bien sûr au mieux pour vous partager les meilleures offres. En attendant cette vidéo bon plan, bien sûr je mettrai tous les liens en description, le petit timecode qui fait plaisir et en fin de vidéo, je vais vous parler non pas de la configuration de la semaine parce qu'on fera une vidéo spéciale configuration dimanche prochain, donc dimanche le 13, parce que vous me demandez beaucoup de configuration en ce moment, mais je vais vous parler de mes pronostics pour les offres Black Friday, donc ce que j'ai estimé, j'ai noté tout ça sur une feuille, on va en discuter plutôt en fin de vidéo. Par contre, c'est pas le Black Friday, mais le 11 novembre, c'est le Single Day. Donc, notamment sur AliExpress, c'est là où ils font le plus de ventes à l'année. Personnellement, je commande très peu sur leur site. Ça m'arrive vraiment très rarement. Donc, Single Day, il y a de grosses promotions. Donc, n'hésitez pas à checker. Je mettrai le lien aussi de cette page-là. Donc, regardez toutes les promotions. N'hésitez pas à fouiner. Personnellement, moi, j'aime pas du tout leur site. Autrement, sur le site aussi, Cdiscount, ils s'y mettent au Single Days. Donc, 11-11. Il y a moins 11 € dès 111 € d'achat. Donc il y a des exceptions comme d'habitude, notamment AMD, notamment Sapphire, etc. Il y a une promotion qui va être pas mal plutôt en fin de vidéo sur un fauteuil qui pourra bénéficier de moins 11 €. Et donc également sur le site LDLC, le 11-11 Single Day, donc à la base c'est les journées des célibataires. Donc il y a un petit code promotion également, donc après j'ai pas regardé vraiment, mais c'est dès 52 € d'achat, 11 € offerts, mais des fois il y a des frais de livraison, tout ça. Donc je sais pas vraiment si ça vaut le coup, dans tous les cas, c'est le code Single Day. Allez, c'est parti, on attaque les bons plans maintenant avec les composants PC pour commencer. Donc, premier processeur ici, c'est le Ryzen 5 5500 sur le site PC Component Test. Donc, je l'ai mis sur le site PC Component Test parce qu'il y a une carte mère plus loin qui sera compatible et pas très chère également. Une carte graphique également plus loin et pas très chère. Donc, je mettrai le petit code SIFNIF en description parce que ça a changé. Il y a un abonné qui m'a donné un code qui fonctionnait. Donc là, 106,89 €, processeur 6 cœurs 12 threads, le petit ventilleur dans la boîte, tout ça. Donc, c'est vraiment pour des PC, on va dire, milieu de gamme. Et justement, si vous cherchez uniquement ce processeur-là, il est moins cher sur le site Infodiscount avec la livraison incluse, 118,90 €. On continue sur les processeurs AMD Ryzen. Amazon France, Ryzen 5 5600, pour moi c'est une pépite pour ce prix-là, 149,99 €. Il y a bien également le ventilleur dans la boîte, la pâte thermique pré-appliquée dessus. Pour moi c'est vraiment un excellent processeur, mais il faut une carte mère qui soit compatible. On va voir pas mal après. C'est vrai qu'il est sorti assez récemment, que ce soit celui-ci ou le 5500, donc il faut que la carte mère soit à jour. On enchaîne sur un processeur avec partie graphique Ryzen 7 5700G, processeur 8 cœurs 16 threads, 228,99 €, donc ça peut être bien en attendant d'acheter une carte graphique. Vous savez qu'il y a du haut de gamme qui va arriver en fin d'année, l'année prochaine il y aura plutôt le milieu de gamme, donc si vous n'êtes pas pressé, pourquoi pas. On enchaîne sur un processeur qui plaît beaucoup, donc les Ryzen 7 toujours 5700X, 8 cœurs 16 threads, bien sûr, il faut une carte mère compatible. On enchaîne sur le grand frère, le 5800X. Pour moi, je trouve que c'est une pépite à ce prix-là, donc sur le store d'Amazon Allemagne, votre compte client Amazon France suffit. Donc là, l'avantage de ce Ryzen 7 5800X, c'est que toutes les cartes mères en B550 sont compatibles. On continue sur un Big Boss en jeu ici, c'est le Ryzen 7 5800X 3D. C'est encore un des meilleurs processeurs en jeu actuellement. Il équivaut au Ryzen série 7000, il équivaut aux Intel de 12e, 13e génération en jeu. Il est toujours excellent. Il faut une carte mère B550, de la DDR4 et ça fait des plateformes moins chères pour avoir, on va dire, le top au niveau du jeu. Donc sur le site Case King, avec la livraison, ça reste moins de 400 €. On enchaîne sur le site Alternate, ça m'arrive de commander dessus, donc 281 € pour le i5 12600KF qui est pas largué du tout, ça reste vraiment un excellent processeur, les cartes mères sont accessibles avec la DDR4 en plus de ça, donc un processeur vraiment très polyvalent. Au niveau de l'applicatif, le plus proche c'est les Ryzen 7 5700, 5800X, donc 281 €, 10 € de frais de port, ça fait 291 €. Et si vous préférez commander sur le site d'Amazon, ici, le Core i5, pareil 12600KF, 311,99 € livré. Ensuite, on enchaîne sur les cartes mères, pas mal de choix parce que c'est très difficile à trouver, donc j'ai fait au mieux d'en trouver, notamment sur le site PC Component Test. Cette carte mère là compatible avec le Ryzen 5 5500 qu'on a vu précédemment, donc 84,99 €. Il y a un petit bouton pour flasher le BIOS, c'est pour ça que je peux vous la recommander celle-ci. Donc au cas où elle ne serait pas à jour, pour flasher le BIOS, c'est vraiment très facile. Donc on enchaîne sur une carte mère très récente, donc compatible avec tous les AMD Ryzen de série 3000, 4000, 5000. Donc c'est la MSI B550AM Pro, je pense qu'elle arrivera en France en génération 3. Donc là nous sommes sur le site Case King par exemple dessus, un petit Ryzen 5 5600 et ça fait le taf.
Donc prix très intéressant, 114,90 € des frais de livraison, malheureusement. On enchaîne sur une carte mère que j'aime beaucoup, compatible par défaut avec tous les Ryzen série 5000. Donc ça peut être le 5700X, 5600, etc. Donc 124,99 € sur le site Grobil. J'aime beaucoup cette carte mère parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a le Wi-Fi, etc. Donc c'est bien pour un PC milieu de gamme. On enchaîne sur une autre carte mère, cette fois-ci format ATX, la Gigabyte B550 Gaming X 2.0, donc 2.0 au cas où avec le bouton pour flasher le BIOS. On continue sur une carte mère pour Intel de 12e génération, donc c'est la MSI B660M Bazooka, donc 134,99 € avec le petit code. Donc moi j'aime bien format micro ATX, ça peut être bien avec un Core i5 justement, le 12600KF. Après le look est un petit peu vert tout ça, moi personnellement je suis pas fan, dans tous les cas ça reste vraiment une carte mère très correcte. Surtout pour ce prix en ce moment chez Top Achat. L'offre est valable jusqu'au 17 novembre et je pense qu'après ils vont enchaîner le 18 novembre sur la semaine Black Friday. Autre carte mère que j'aime beaucoup, cette fois-ci la gamme supérieure, c'est la Mortar en version Wi-Fi. Donc je préfère d'ailleurs celle-ci, toujours pareil, un petit Core i5 12600KF. Malheureusement pour les 13e générations, il faut un processeur dessus pour mettre à jour le BIOS. Dans tous les cas, 163,89 €, c'est vraiment pas mal. On enchaîne sur une pépite ici pas très chère, format ATX, moi j'aime beaucoup, alors j'ai souvent conseillé la Gigabyte B660 Gaming X. Là c'est la version Wi-Fi, donc avec la référence AX, toujours pareil DDR4, 156,99 €, ça fait plaisir, c'est canon. Il y a le petit bouton pour flasher le BIOS, j'avais fait le tuto quand j'avais testé le Core i5 13600K. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo parce que c'est vraiment super intéressant. Vous pourrez acheter directement la 13e génération, flasher le BIOS facilement, je l'explique dans cette vidéo d'ailleurs. Et pour ce prix-là, ça fait plaisir directement pour 156,99 € et le même prix chez Cybertech parce que c'est le même groupe. Souvent c'est moins cher chez Grobil, mais là c'est exactement le même prix, 156,99 €. Et donc dernière carte mère de la sélection, pareil, vous pourrez flasher le BIOS facilement grâce au bouton flashback. Il est juste ici pour flasher le BIOS. J'aime beaucoup cette carte mère de chez Asus, c'est la Rockstrix B660A. Donc il y a une offre en ce moment, elle est vraiment magnifique. Donc ça reste cher en temps normal dans les 250 €, la 212,49 € pour vous monter un beau petit PC. Donc ils me montrent des exemples de PC qu'ils ont assemblés. Donc là ça va pas trop du tout dans ce boîtier. Là ça va beaucoup mieux ici dans ce boîtier avec cette magnifique carte graphique. Je trouve que ça va bien, de toute façon blanc-noir ça va super bien, là aussi ça va super bien, donc il y a des exemples de boîtiers, c'est ça que j'aime bien sur le site Top Achat. On enchaîne sur un pack que je trouve très correct sur le site Rue du Commerce, on a le Core i5 12600KF qui coûte à peu près 300, voire un tout petit peu plus qu'on a vu tout à l'heure, une carte mère de chez Asus TUF B660 plus Wi-Fi, donc le combo à 489,90 €, ça reste correct, ça reste vraiment très performant et très polyvalent. On enchaîne sur un pack que j'ai déjà présenté, donc 16 Go en DDR4, ici 3200, modèle PNY qui coûte 60 €, le petit SSD NVMe d'1 Tera de chez MSI, 129,90 €, c'est un bon prix. On continue justement sur 16 Go en DDR4 3200, modèle PNY Accelerate, le prix ne bouge pas, 59,99 €. Également sur le site d'Amazon, donc 16 Go en DDR4 3200, toujours pareil CL16, donc du classique on va dire, 62,90 €. Donc c'est bien 2 barrettes. On enchaîne sur 16 Go cette fois-ci en DDR4 3600, c'est L18, donc au niveau performance c'est presque kiff-kiff, 64,88 € pour les T-Force Vulcan Z, donc c'est pareil, c'est 2 barrettes. On continue sur du stockage, SSD format SATA, PNYCS 900, donc la 480 Go pour 34,59 € c'est un bon prix, et la version 1 Tera, 62,59 €. Pour du SSD NVMe, nous avons toujours à très bon prix le Samsung 980, donc version 500 Go, 47,99 €, ça reste vraiment une très très belle référence. Si vous cherchez plutôt 1 Tera, c'est vraiment dommage parce que le Lexar est vraiment excellent. Donc 1 Tera, il était à 71 €. Là, il y a toujours un petit coupon, mais ça, je vais faire le calcul, c'est 82,99 €. C'est 78,84 € le prix final, dans tous les cas, il est quand même excellent. Et pour un NVMe d'1 Tera de qualité, donc ça fait plaisir. Si vous cherchez maintenant du NVMe en PCI Express 4.0, toujours à très bon prix, le Crucial P5+, 109,99 € pour 1 Tera. Et encore la gamme légèrement supérieure, Samsung 980 Pro, toujours à très bon prix également, 1 Tera, 124,99 €, ce qui fait plaisir, c'est leur logiciel, etc. Dans tous les cas, les prix des SSD sont à la baisse. Et donc si vous cherchez du 2 Tera carrément, le Crucial P2, c'est pas le meilleur certes, mais pour stocker pas mal de jeux, pourquoi pas, 139,99 €. On termine cette section avec quelques cartes graphiques. Donc première carte graphique, comme j'ai dit sur le site PC Component Test, 249,90 €, la RX 6600, c'est vraiment un top prix.
Donc j'ai pas fait de configuration de la semaine, mais j'aurais mis cette carte graphique avec le petit Ryzen 5 5500 et la carte mère qui va bien. Donc là, 249,90 €, c'est vraiment excellent. Autre carte graphique que je conseille à bon prix, de toute façon je les conseille beaucoup, les RX 6600, surtout pour jouer 1080p, elles sont vraiment très polyvalentes. Donc modèle Sapphire ici, 279,90 € sur le site Rue du Commerce. Si vous cherchez une carte graphique plutôt pour jouer en 1080p, 1440p cette fois-ci, la RX 6700, très beau modèle Sapphire Pulse, 388,90 €. Et si vous cherchez du haut de gamme maintenant, nous avons un très bon prix chez Top Achat sur la RX 6950 XT, modèle Nitro Plus. Moi je préfère la Nitro Pure. La Pure c'est la version blanche. Je la trouve vraiment magnifique. À sa sortie elle tournait dans les 1500 €. C'est sûr que les 7900 vont arriver prochainement, mais c'est plutôt 1200, 1300 €. Là ça reste des cartes graphiques vraiment très performantes pour jouer à tous les jeux du moment, même en 4K. Et donc nous avons un pack ici avec le modèle Founders Edition, toujours pareil 6950 XT, le petit fauteuil qui coûte 200 €. On va dire que ça, si vous comptiez acheter les deux, ça fait la carte graphique à 800 €. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation, j'ai déjà présenté, mais toujours à prix constant. C'est la MSI A550BN 80 plus bronze, 56,90 €. Autre alimentation dont le prix n'a pas bougé, c'est la Seasonic G12, 650 watts 80 plus gold, 69,90 €. Le même prix chez Rue du Commerce, mais il y a des petits frais de livraison. On enchaîne sur une alim très puissante de 850 watts de chez Colormaster de qualité, full modulaire cette fois-ci, 103,90 €. Donc c'est un revendeur, mais les notes sont vraiment excellentes. Moi je regarde souvent ici, je clique dessus, et donc on voit les notes ici avec les commentaires des gens directement. Donc 103,90 € pour du 850 watts, c'est très rare en ce moment. On enchaîne sur un petit boîtier ici qui fait plaisir. Moi j'aime bien celui-ci, il est vraiment très bien aéré. Donc c'est une fenêtre en acrylique par contre. Donc après vous avez vu c'est aimanté, tout ça c'est facile à nettoyer. La conception est vraiment pas mal, vous pourrez le mettre en position même couchée. 42,56 € pour une configuration, on va dire dans les 700 jusqu'à 800 €, ça peut être pas mal. Et plus tard ajouter un petit peu de ventilateur dedans. On enchaîne sur un boîtier que c'est un abonné qui me l'a présenté, donc c'est le Hummer Nemesis. Donc moi j'aime bien ce look personnellement avec deux vitres ici en verre trempé en façade et sur le côté. C'est sûr sur les grosses configurations l'airflow n'est pas optimal, mais dans tous les cas pour des configurations moyennes ça fait très joli. Donc deux ventilateurs adressables RGB, donc du verre trempé etc. C'est vraiment pas mal moi je trouve pour des configurations milieu de gamme. Et autre boîtier similaire, cette fois-ci j'ai l'impression qu'il est un peu plus aéré, vous avez vu sur le côté. Donc sauf la différence c'est qu'il y a 4 ventilateurs à l'intérieur qui sont adressables RGB inclus pour 58,63 €. On enchaîne sur un ventira toujours pas très cher, 24,99 € de la marque Deepcool adressable RGB. Donc faut utiliser le coupon juste ici. C'est le seul que je mets dans la sélection, je présente chaque semaine les Thermalright, ils sont toujours à très bon prix. N'hésitez pas à voir mon site, les water cooling également. Et donc on enchaîne sur un accessoire que j'aime beaucoup, je trouve vraiment pas très cher pour 8,99 €, qui contrôle à la fois l'adressable RGB et les ventilateurs, donc faut l'alimenter bien sûr en SATA comme vous voyez, du grand classique pour ce type de contrôleur. Et donc je vous montre la photo, voilà, on peut à la fois brancher comme vous avez vu pour chaque ventilateur, la gestion du ventilateur, de la vitesse des ventilateurs et la gestion de l'éclairage. Donc après ça vous fait plus qu'une prise on va dire pour brancher sur votre carte mère. On poursuit maintenant avec les Perif Gamer, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, il y a même micro, il y a même webcam, il y a même un fauteuil. Premier écran que je conseille fortement, le prix ne bouge pas, 179 €, c'est le BenQ. C'est celui qui a gagné d'ailleurs cette semaine, il est juste ici derrière. Il est à gagner, c'est le concours du mois, c'est sur la section bon plan de mon site, tout en bas, n'hésitez pas à participer. Le concours mensuel, il y a tout un pack de périphériques, dont cet écran, donc 179 €, 24,5 pouces, une dalle IPS de qualité, 165 Hz, 1 milliseconde, compatible FreeSync Premium, compatible G-Sync. Si vous cherchez maintenant un écran 240 Hz, très bon prix sur l'AOC en 27 pouces, avec une dalle VA incurvée, donc 240 Hz, 0,5 millisecondes, 199,99 €. Pour moi, à ce prix-là, c'est vraiment une pépite. Au niveau clavier, toujours à très bon prix, clavier mécanique de la marque Trust Gaming avec des switches Automo Red, donc clavier AZERTY, donc RGB entre guillemets parce que c'est une couleur par rangée, 27,99 €, c'est un bon prix, donc les switches Red, c'est bien notamment pour du FPS. On enchaîne sur un autre clavier similaire, cette fois-ci adressable RGB, AOC GK500, 46,31 €, pareil des switches Automo Red. Donc regardez au niveau du look, il y a le repose-poignet, il est vraiment très joli également. Et donc malgré la photo, c'est bien un AZERTY.
On poursuit sur deux références que j'ai déjà présentées, mais le coupon revient donc moins 5 euros, ça fait 47,99 € pour un clavier que je trouve magnifique pour ce prix. Donc là, c'est un clavier en format TKL, comme vous voyez, il est AZERTY, donc c'est vraiment top pour ceux qui cherchent déjà du blanc. Il est adressable RGB avec des switches détachables à chaud. Et en plus de ça, avec des switches RAID. Donc pour moi, il coche vraiment toutes les cases. C'est vraiment très bien, c'est-à-dire détachable à chaud. Si les switches vous plaisent plus, vous pourrez les remplacer complètement. On trouve des kits à partir de 10 euros, on va dire, des switches complets. Donc si vous voulez des switches plus silencieux, si vous voulez des switches avec un petit retour audible, etc., tout est modifiable. C'est ça qui fait plaisir avec ce type de clavier. Et donc le format 60% également au même prix si vous préférez. Donc là, ce sont des switches également RAID. Comme vous voyez, c'est détachable à chaud. Il y a la petite pince qui est fournie, vous tirez dessus et vous pourrez les remplacer sans souci. On enchaîne sur une souris, toujours une très belle référence, à prix très correct. Pour une première souris, je trouve que c'est vraiment très bien. C'est la Razer Desater Essential, 21,16 €. Autre souris à très bon prix, c'est sur le site Darty, 24,99 € pour la Rockstrix Impact 2. Donc elle était plus en stock, elle revient à ce prix-là. Je sais que sur Amazon, pendant longtemps, elle a été à ce prix-là, mais ça reste vraiment une très belle référence, surtout pour ce prix. Et autre belle référence que j'aime bien, c'est la Drevo Falcon, avec un excellent capteur optique. Elle est RGB, relativement légère, 70 grammes, donc pour moi, c'est une souris très polyvalente, 32,99 €. Et autre souris, cette fois-ci compétitive, très légère, 53 grammes, de la marque Cooler Master, c'est la MM710, excellent capteur optique également, 36,95 €. On continue sur le casque de chez SteelSeries, c'est le Arctis 3 console, 39,99 €. C'était plus disponible, ça revient en stock et donc ça fait plaisir. Donc pourquoi console? Comme je le dis régulièrement, c'est que ça se termine par du TRRS. Certains boîtiers l'ont directement dessus, mais pour d'autres, il faudra sûrement un dédoubleur. On continue sur un casque de la marque Corsair, c'est le HS70 en version Bluetooth, donc compatible multiplateforme, 49,99 € sur le site Boulanger. Autre référence que j'aime bien, donc c'est le clone de l'HyperX Cloud, c'est le QPAD QH91 à très bon prix avec la livraison, 54,99 €. On continue sur un casque sans fil magnifique de la marque Corsair, c'est le Virtuoso SE en version Espresso. Espresso, c'est par rapport à la couleur espresso on va dire, marron foncé, je le trouve vraiment très joli, avec une top finition, 109,99 € en ce moment. Si vous cherchez un microphone USB de qualité, moi j'aime bien celui-ci, il n'y a pas de concurrence en face. C'est l'Elgato Wave 1 qui est vraiment top pour ce prix-là. Je trouve d'ailleurs qu'il est meilleur que le Bird UM1. Si vous cherchez maintenant une webcam vraiment très correcte, franchement pour ce prix-là, il y a zéro concurrence. C'est la Creative Life Cam en version 3, donc version 2K avec un zoom possible. Donc le prix de base 69,99 €, le coupon appliqué moins 30 €, ça fait 39,99 €. Vous ne trouverez pas une webcam de telle qualité pour ce prix-là. Et donc on enchaîne sur un fauteuil justement de la marque Corsair comme promis, le T1 Race, déjà très bon prix, 209,99 €, le petit code moins 11 €, donc le petit code, on va revoir ça, je le mettrai juste à côté, c'est 11 en chiffres et 11 en lettres. Donc moins 11 €, Corsair ne fait pas partie des restrictions, donc ça fait moins de 200 € livrés, donc pour ce prix-là, ça fait plaisir pour ce fauteuil Corsair avec des coussins en plus de ça, confortables. On termine maintenant avec les PC portables, les PC gamers, et après on va parler bien sûr du Black Friday. Donc premier PC portable multimédia sur le site Electro Depot, pour ce prix là ça fait plaisir, 399,97 € exactement. Alors pourquoi ça fait plaisir? Parce que c'est un portable multimédia, déjà 15 pouces de la marque HP avec un écran Full HD, 512 de stockage, c'est vraiment très rare à ce prix là, d'habitude c'est plus 256 Go, le petit Core i3, 8 Go de RAM. Donc ça reste un PC portable multimédia polyvalent, il y a même le petit pavé numérique, tout ça. Donc pourquoi pas, celui qui ne cherche pas vraiment une foudre de guerre, celui qui ne veut pas jouer, ça reste un prix vraiment très correct en ce moment. Si vous cherchez maintenant un PC portable plus gamer, très bon prix sur le Medion et Razer pour 699,99 €. Alors je regarde si Medion, il y a la restriction, et donc il y a bien moins 11 € sur ce PC portable en plus de ça. Donc je pense que c'est uniquement aujourd'hui. Donc à bord le petit Ryzen 5 5600H, un écran 15 pouces Full HD, 8 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 3050 Ti. Donc il permet de jouer à tous les jeux du moment en 1080p, au moins qualité moyenne. Donc Windows 11 à bord. Le seul défaut, voilà, c'est qu'il faudra rajouter une petite barrette de 8 Go. Dans tous les cas, pour ce prix-là, c'est vraiment excellent. Autre pépite pour moi quand il arrive à 999 €, c'est le Dell G15 en Ryzen Edition. D'habitude, il tourne plutôt dans les 1200-1300 €. Alors j'aime bien celui-là, pourquoi? Parce que déjà à bord, il a un Ryzen 7 5800H. En plus de ça, il est bien refroidi, une bonne autonomie. Il a un écran Full HD de 120 Hz, donc il n'est pas extra. L'écran en soi, c'est un de ses défauts, on va dire.
16 Go en DDR4, 512 de SSD, une RTX 3060 dans une version un petit peu musclée. Windows 11 à bord, donc c'est un PC portable complet, bien refroidi, bonne autonomie, pour un prix vraiment très contenu. On continue sur les PC fixes gamer, premier PC sur le site Agando avec la pépite de la semaine pour 879,90 €. Donc à bord, comme à chaque fois déjà, Windows 10, nous avons une RTX 3060, nous avons un Core i5 d'ancienne génération mais qui est toujours correct, un 6 cœurs 12 threads, c'est le 11400H, 16 Go en DDR4 3000 et un SSD NVMe de 500 Go. Un petit peu plus bas pour voir le détail. Donc c'est le boîtier de chez MSI, Vampiric 300R. Nous avons une alimentation Be Quiet 550 watts. Le seul défaut, ce sera la carte mère qui sera entrée de gamme et qui fera petite dans le boîtier. Et donc dans les 900 €, nous avons un PC qui est plus performant. Sur le site, cette fois-ci Memory PC, donc cette fois-ci il n'y a pas de Windows. La différence, c'est que nous avons en carte graphique la RX 6700 qui est un petit cran au-dessus. Le Ryzen 5 5500, on va dire c'est plus ou moins kiff-kiff. Nous avons 16 Go en DDR4, un NVMe d'1 Tera et en plus de ça une carte mère on va dire plus costaud. B450 Aorus Elite en version 2, là ça remplit vraiment bien le boîtier. Ce boîtier c'est celui-ci d'ailleurs, on va regarder ce qu'on peut changer en bas et vous pourrez directement commander dans le panier. Donc il y a un petit ventirad à bord, c'est le Be Quiet PureRock Slim 2 et je voulais juste regarder le processeur. Donc processeur, si on met par exemple la Ryzen 5 5600, 56,90 € de plus, ça peut valoir le coup. Donc oui, la carte mère, je garderai celle d'origine, sauf avoir besoin du Wi-Fi. Je regarde juste la RAM, parce que souvent c'est de la RAM verte sur le site Memory PC. Si vous voulez de la RAM RGB, c'est 34,90 € de plus, donc c'est assez cher. Dans tous les cas, le rapport performance-prix est vraiment excellent. Donc on continue sur un PC sur le site Infomax Paris, un PC qui est en précommande, donc ça va arriver à peu près le 15 novembre, donc en début de semaine prochaine. Donc ici 999 €, cette fois-ci je sais que vous allez apprécier avec une RTX 3060 Ti à bord. La configuration est vraiment pas mal, j'aime bien cette configuration, surtout pour ce prix-là. Déjà le boîtier j'aime bien, le Antec NX 410 qui est vraiment bien refroidi, du mesh en façade avec des ventilateurs de 14 cm. On descend un petit peu plus bas pour voir le détail. Donc ce boîtier je vous conseille de le garder. À bord le Core i5 11400F, toujours performant, 6 cœurs 12 threads. La carte mère, nous avons une B560MA de chez Asus Prime, 2 x 8 Go en DDR4 3000. Si vous voulez du RGB, l'option est moins chère que chez Memory PC. Ventirad, pourquoi pas, le Antec, il est pas trop cher. La carte graphique, ce sera sûrement une MSI suivant la photo, mais après je sais pas, donc c'est pas précisé. SSD de qualité qui fait plaisir, un Samsung 980 500 Go. Et l'alimentation FSP 700 watts 80 plus bronze. Donc bonne configuration, personnellement moi j'aime bien pour ce prix-là, 999 €. Et pour terminer, je présente de nouveau ce PC-là, mais j'ai découvert une petite chose, donc 1499 €. Si vous cherchez un PC haut de gamme actuellement, pour moi, il n'y a rien d'autre en face. C'est largement suffisant pour des années. Donc ici, nous avons le détail de la configuration, 1499 €. Vous pourrez le commander de suite comme ça, mais je vous conseille de modifier une petite chose. Déjà, le boîtier, comme on voit, c'est le MSI Sekira 100R. C'est le processeur. Donc le processeur de base, c'est le Ryzen 5 5600X. Mais pour à peine plus cher, vous avez pour 8,90 € de plus le Ryzen 7 5700X, donc un processeur 8 cœurs 16 threads. Je trouve que ça peut valoir le coup de le changer, et je changerai notamment le ventirad d'origine, je mettrai plutôt un water cooling. Moi je serais plus de mettre notamment, comme on a un boîtier MSI, le water cooling MSI 240R version 2, 62,90 €. Donc les cartes mères, après si vous voulez une carte mère Wi-Fi, pourquoi pas, c'est à vous de voir, mais celle d'origine est vraiment très correcte. La RAM, c'est de la RAM RGB cette fois-ci de chez Corsair Vengeance. La carte graphique, c'est vraiment top, hein. RX 6900 XT. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, surtout pour jouer. Si vous voulez un peu plus de stream, il faudra passer par une RTX 3080, mais c'est quand même plus cher. Il faut rajouter 128 €. Dans tous les cas, ça reste un PC vraiment très performant. Je voulais juste regarder l'alimentation. Donc l'alimentation Be Quiet Pure Power 11 full modulaire, c'est top. Et un SSD de qualité NVMe d'1 Tera, donc 1570 € avec les modifications, et la livraison apparemment est gratuite maintenant. Donc il est marqué toutes les commandes de PC sans frais de port, même à l'étranger, donc c'est nouveau. Donc pourquoi pas, ça ferait un PC final avec l'ajustement de la TVA, on va dire 1580 €. Donc voilà pour tous les bons plans de cette semaine, un petit rappel, hein, je mettrai tous les liens dans la description. Donc maintenant on va parler du Black Friday et mes pronostics à venir, parce que vous êtes souvent tout le mois de novembre en général à dire est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas, est-ce que je dois attendre, etc. Donc je vais parler juste de mes pronostics, ça n'engage que moi bien sûr. Bien sûr je suis pas une source fiable, mais c'est vraiment une estimation. Donc premièrement on va parler des processeurs, c'est vrai qu'il y a une grosse baisse de prix sur les AMD Ryzen de 5e génération. Donc ça va être compliqué d'avoir une baisse encore supplémentaire. Je pense que les baisses de prix ont été effectives. Donc sur du AMD Ryzen, à part avoir des packs, je trouve qu'on n'aura pas beaucoup d'offres.
Autrement, pour les Intel de 12e génération, ça va être le point d'interrogation, donc je mise pas du tout là-dessus. Voilà, pour moi, ce sera à voir suivant les packs, notamment chez Rue du Commerce. Donc au niveau processeur, personnellement, moi, j'attends rien. Au niveau des cartes mères, ça a été assez compliqué ces derniers temps. Donc pareil, tout ce qui est B450, B550, pourquoi pas, il y aura peut-être des offres, notamment en pack, et peut-être même des B660 chez Intel, Z690, donc tout ce qui était sorti avec la 12e génération. Après, j'attends pas de grosses offres, que ce soit sur processeur, carte mère. Par contre, j'attends pas mal sur la RAM, donc la DDR4 surtout, et sur les SSD. J'attends des kits de 16 Go dans les 50 euros, j'attends notamment des SSD, on va dire 1 Tera dans les 60 euros, et voire même 500 Go dans les 40, voire 35 euros. Donc j'attends beaucoup, notamment sur RAM SSD, parce que la production a été forte, et la demande a été faible pour cette deuxième partie d'année, on va dire 2022. Au niveau des cartes graphiques, j'attends rien du tout de chez Nvidia. Alors je sais pas s'ils vont baisser les prix décidément, mais ils sont pas décidés à baisser les prix, ils veulent garder leur marge. Donc personnellement de la part d'Nvidia, à part quelques réductions, j'attends rien du tout. Pour les RX, ils ont déjà pas mal baissé, mais j'attends des offres, notamment les RX 6600, j'attends beaucoup dessus, dans les 250 euros, ce serait vraiment le top. Actuellement, ça tourne dans les 280 euros. Moi, j'attends personnellement les RX 6700 XT, 6800 XT, etc. J'attends des offres, notamment du côté de chez AMD. Concernant les boîtiers alimentation, alors les alimentations, c'est très compliqué d'en trouver à bon prix. Je pense qu'on aura quand même quelques offres au niveau des alimentations, notamment plutôt sur de l'entrée de gamme, milieu de gamme. Et au niveau du boîtier, ouais, il y aura toujours des offres, notamment il y a du Cooler Master, il y a du Enermax, il y aura du Oversteel sur Amazon peut-être. Donc voilà, j'attends un petit peu des offres, boîtier alimentation. Au niveau des écrans, oui, il y aura des offres sûrement. C'est vrai que les écrans, c'est un marché qui est porteur. C'est vrai qu'on a souvent des offres toute l'année sur les écrans. Donc on aura des beaux écrans, je pense, 24, 27 pouces, etc. Après, on va dire plus correct que d'habitude. Tout ce qui est water cooling et refroidissement, il y aura des offres, notamment sur la marque Deepcool, je pense, en temps normal sur Amazon. Donc concernant les périphériques, maintenant, on va commencer par les souris. Donc ouais, je pense qu'il y aura des offres comme chaque année, notamment Logitech, etc. Il y a toujours des bons prix. Donc voilà, si vous voulez une souris, pourquoi pas attendre. Au niveau des claviers, je pense également on aura un petit peu d'offres. Donc clavier souris, tout ce qui est périphérique, je pense qu'ils ont des marges confortables, donc ça les dérange pas de descendre un petit peu. Au niveau des casques, hein, comme chaque année, il y aura HyperX, il y aura la marque Fnatic, etc. Donc pourquoi pas attendre, il y aura des casques également hi-fi, Sennheiser, il y aura sûrement des Sony, il y aura peut-être le fameux Philips Fidelio, etc. Donc sur des casques aussi également, je pense qu'il y aura des offres. Sur les fauteuils, oui, il y aura un petit peu d'offres, notamment chez Maxnomic, je sais qu'il y aura des offres, comme chaque année. Il y aura peut-être des offres sur des fauteuils Corsair, etc. Mais bon, j'attends pas non plus des offres extraordinaires. C'est vrai que les fauteuils, en général, c'est quand même assez cher. Et donc, pour finir, hein, sur les PC complets, donc PC portable, PC gamer, oui, il y aura des offres. J'estime à peu près 10% de réduction maximum. Faut pas s'attendre non plus à des offres canon. Donc, au niveau composants, je suis sceptique, sauf DDR4 et SSD, voire certaines RX. Au niveau périphérique, oui, il y aura plus d'offres. Donc voilà mes pronostics pour ce Black Friday 2022. Donc voilà pour cette vidéo du jour un peu plus spéciale que d'habitude. Je vous donne rendez-vous maintenant dimanche matin. Donc dimanche matin, on va faire un petit top configuration. Donc voilà, vous me demandez beaucoup de configuration. Donc on va faire un petit top configuration avec les offres du moment. Et donc bien sûr, vous pourrez inclure les promotions du Black Friday, notamment comme j'ai dit, sûrement SSD et sûrement DDR4. En attendant, très bon week-end à rallonge à tous et à très bientôt. Ciao, bye!